La stérilisation de la pipette Pasteur-Boulay est une étape fondamentale et est une technique de base à connaître en microbiologie. En effet, la pipette Pasteur est un outil en verre qu'il faut utiliser stérile pour de nombreuses opérations comme l'ensemencement, l'isolement ou encore des tests comme le test de l'oxydase. On va donc prendre la pipette Pasteur de son portoir à outils, stériliser cette pipette dans la flamme du bec, maintenir cette pipette pour les opérations dans la zone stérile autour du bec et enfin, une fois l'opération réalisée, éliminer cette pipette dans le bac à javel. Rappelons que la zone stérile autour du bec représente à peu près 30 cm de diamètre. La stérilisation se fera par mouvement rotatif de la pipette Pasteur au sommet du cône bleu de la flamme. Attention, ce geste doit être assez rapide pour ne pas fondre le verre de la pipette Pasteur. Cette opération sera répétée 2 ou 3 fois assez rapidement. Attention, n'agitez pas la pipette Pasteur pour la refroidir. Donc voici le mouvement de rotation de la pipette au sommet du cône bleu du bec. Une fois la pipette Pasteur stérilisée, on pourra par exemple réaliser des isolements successifs sur des géloses en pente, réaliser un ensemencement de milieu VF, mais aussi réaliser le test de l'oxydase. Attention, le test de l'oxydase se réalise à la pipette Pasteur et non pas à l'anse métallique qui pourrait oxyder le réactif.